Alors frères et sœurs, on est ce deuxième dimanche de Carême et de la même manière que la semaine dernière, on passe toujours par le temps du désert pour commencer le Carême. De la même manière, on a toujours la transfiguration en deuxième dimanche du Carême. Et parce qu'il y a comme deux lectures dans le Carême. Il y a la lecture du temps du temps du désert où on accompagne Jésus pendant 40 jours. Notre Carême dure 40 jours et on veut le vivre comme un temps de désert où on jeûne, on prie, on vit l'aumône et on rentre dans cette conversion. Premier, où on est tenté par le démon et on se laisse convertir petit à petit par tous ces points et c'est ce que vous menez déjà depuis 10 jours. Et puis il y a le deuxième axe du Carême que nous donne ce texte de la Transfiguration dans lequel il nous introduit, c'est cette route vers Jérusalem. On n'est pas statique, on n'est pas là en train de dire encore 30 jours, 29, 28, vivement que ça se termine. Non, on est en mouvement et on est en mouvement vers le Golgotha, vers la mort et la résurrection de Jésus, vers les deux. Et ce texte de la Transfiguration est celui qui nous introduit dans ce chemin. Pourquoi ? Parce que juste avant la Transfiguration, il y a eu cette profession de foi de Pierre qui a dit « Oui, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus, à partir du moment où les apôtres ont pu faire cette profession de foi, eh bien, commence à leur dire, et à leur donner un éclairage sur le sens du Messie, qui est loin du Messie qu'ils attendaient. Il leur donne le sens que les Écritures révélaient, mais les Écritures restaient cachées à leurs yeux. Ils pensaient à un Messie qui allait les libérer des Romains. Et Jésus leur montre que ce Messie devrait mourir, souffrir et ressusciter le troisième jour. Alors ressusciter le troisième jour, ils ne comprennent rien. Nous, des fois, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment bien compris non plus ce que ça veut dire ressusciter le troisième jour. On vit toujours comme si Jésus n'était pas vivant, mais voilà. Et par contre, il annonce la croix et Pierre dit « Cela ne t'arrivera pas ». Cela ne t'arrivera pas. Et c'est là que vous connaissez bien, Jésus reprend Pierre violemment. Si, ça va bien m'arriver. Donc, arrière santé, Satan, arrière Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Et juste après cet épisode-là, donc où Jésus annonce sa passion et les disciples ont du mal à l'écouter, à croire en lui, ils vivent l'expérience de la transfiguration, où Jésus apparaît lumineux devant eux, avec tout l'Ancien Testament, Élie, Moïse, tous ceux qui ont annoncé la loi et les prophètes, et le Nouveau Testament, les apôtres, et au centre le Christ resplendissant, qui est le Fils bien-aimé du Père, qui est non seulement le Messie, mais le Fils de Dieu. Et le Père, dans sa parole, ajoute ces deux mots, « écoutez-le ». Écoutez-le. Pierre, tu as du mal à l'écouter, maintenant il est temps que tu l'écoutes. Et je te donne ce signe de la transfiguration pour que tu l'écoutes, pour que tu sortes de ta vision un peu humaine, même humaine de ta foi chrétienne, pour rentrer dans une dimension divine. Regarde le plan de Dieu. Ne regarde pas juste le plan de ta vie quotidienne qui doit durer 80 ans, 90 pour les plus vigoureux. Donc on rentre dans une autre perspective. Ce texte est extraordinaire, ce texte de la transfiguration. Vous voyez, nous, on voudrait tellement avoir des textes de transfiguration où Jésus nous apparaît lumineux devant nous. Ah, c'est beau, c'est beau. Sauf que s'il nous apparaît lumineux comme ça, c'est pour nous préparer à la croix. Donc, est-ce que vous êtes prêts aux deux ? Ah, je préfère la transfiguration, mon père. Ben oui. Alors, je vous propose deux thèmes pour notre chemin à travers ce texte de la transfiguration. Et derrière ces deux thèmes, le point central, c'est la question de la foi. On va remettre le credo, tout à l'heure, on va professer le credo tous ensemble et les catéchumènes vont l'écouter. Ils ne vont pas le dire, même si je pense que certains commencent à le savoir par cœur, mais ils sont là pour l'écouter, entendre cette foi de l'Église. Cette foi qui est vraiment très marquée dans ce texte, puisque ce texte de la Transfiguration nous révèle Dieu Trinité. La voix du Père se fait entendre, la nuée, signe de l'Esprit Saint, embrase tous les apôtres, et le Fils bien-aimé, Jésus-Christ, est au milieu. Donc on a une révélation trinitaire qui est le sens de notre foi. Mais aussi, il nous montre justement cette perspective de la foi. Vers où la foi nous conduit, chacun d'entre nous. Alors le premier aspect que je voudrais évoquer avec vous sur le sens de la foi, aujourd'hui, c'est pas... je ferme la dernière phrase, vous coupez la dernière phrase. Pour vivre ces textes, il nous est donné, en première lecture, le texte du sacrifice d'Abraham. Mais un texte bien coupé quand même, pour le coup. Vous voyez, je vous encourage à relire Genèse 22, tout ce récit du sacrifice d'Abraham qui est invité à offrir son fils en holocauste. Parce que là, on n'a que les passages les plus un peu difficiles, j'ai envie de vous dire, et il n'y a pas tout ce long chemin d'Abraham.
On n'entend plus toute l'alliance que Dieu a fait avec Abraham dans ce texte. On ne voit que l'épreuve d'Abraham, l'épreuve de la foi. Mais donc on va lire cette transfiguration et ce chemin de foi en lien avec ce texte d'Abraham. Vous voyez, je trouve que ce texte d'Abraham, justement dans cette révélation de la foi, peut nous éclairer sur un point particulièrement dont on discutait ce matin encore au déjeuner, quand on lit dans la deuxième lecture que Dieu n'a pas épargné son Fils. Comment est-ce qu'on l'entend dans notre foi? Comme un méchant père qui a sacrifié son Fils. C'est qui ce Dieu-là qui a permis que Jésus meure, son propre Fils? Qui est ce Dieu qui permet cela? Non, vous n'avez pas ça dans votre cœur de temps en temps? Un petit relent au fond là. Ah ouais, alors Dieu qui est bon, en fait, il tue Jésus. Ça ne vous choque pas, vous? Ben non, parce que vous êtes passé par-dessus dans la foi. Et voyez, et on peut faire un lien justement entre le sacrifice d'Abraham et le texte de Saint Pierre, de Saint Paul aux Romains, pardon. Il n'a pas épargné son Fils. Mais avant de dire qu'il n'a pas épargné son Fils, on entend comme Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique. Je suis d'accord avec lui, c'est scandaleux. Ça mérite nos cris, nos revendications. Il y a une parole pour comprendre ce texte qui est important, c'est la parole de Jésus. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. C'est pas le Père qui a pris le Fils, on dit allez, tu vas aller mourir pour tout le monde là. J'ai besoin de ton sang pour sauver tout le monde. Vous voyez, c'est peut-être une lecture complètement païenne. Non, Jésus donne sa vie. Il veut racheter les hommes. Et Dieu n'épargne pas son Fils. Dans ce Fils qui donne sa vie pour les hommes, le Père aurait pu dire « cela n'arrivera pas ». Et par amour pour nous, Dieu accepte ce chemin. Le Père accepte ce chemin de l'offrande de son Fils. Et on voit bien, enfin je ne sais pas si on le voit bien, mais dans le texte d'Abraham, Abraham qui monte sur cette montagne de Moria, toute l'épreuve qu'il vit pour remettre son Fils. Vous voyez ce drame. Alors Sarah, elle n'apparaît pas dans cette version courte. Vous voyez, on ne sait pas comment Sarah vit ça à la maison là. Abraham est parti avec Isaac, qu'est-ce qui va finir? Vous voyez? Mais on entend cette souffrance d'Abraham, le père, pour son fils Isaac. C'est pour ça que ce texte s'appelle le sacrifice d'Abraham. Et à la fin, on a entendu dans le texte de la Genèse, « Je le jure par moi-même, parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. » Et je me suis demandé cette semaine, en méditant sur ce texte, si on ne pouvait pas, nous, s'approprier ces paroles de Dieu. Est-ce qu'on pouvait tourner notre regard vers Dieu et dire « Seigneur, Père, je le jure par moi-même, parce que tu n'as pas refusé Jésus, ton Fils, pour me sauver, alors je te rendrai toutes les bénédictions. Je te glorifierai par toute ma vie. » De la même manière que Dieu est touché par cette offrande d'Abraham, cette foi d'Abraham, eh bien, nous sommes invités à nous laisser toucher dans nos entrailles par cette offrande que le Père a faite de son Fils par amour pour nous. Tu n'as pas refusé ton Fils pour nous, Seigneur. C'est à cause de nous qu'il est mort. Ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause de nous qu'il est mort, qu'il a donné sa vie pour nous sauver. Et Seigneur, je veux te rendre ces bénédictions. Et je voudrais que sur toute la terre, le monde puisse te bénir pour ce grand don que tu as fait à tous les hommes. Donc cette foi en cet amour du Père, tu es mon Fils bien-aimé, tu es le Fils bien-aimé du Père, Jésus. Et cet amour du Père qui nous est si incompréhensible, eh bien, a été jusqu'à accepter de te donner pour nous. Le deuxième mouvement que je voudrais inviter à contempler, frères et sœurs, c'est notre mouvement à nous. Comment on vit ce chemin de la foi dans notre vie quotidienne, notamment lorsque nous avons à monter des montagnes de Moria comme Abraham. Je vous ai dit, ce texte peut être interprété de deux manières, soit un méchant Dieu qui demande le sacrifice de son Fils, de ton Fils, soit une autre lecture. Cette première lecture, elle est païenne. Et on le retrouve dans plusieurs textes de la Bible. Par exemple, en Juges, chapitre 11, il y a cette histoire de Jephthé.
Jephthé est un juge, il dit « Je vais aller combattre les Ammonites, et si je gagne la bataille, Seigneur, la première personne qui reviendra jusqu'à moi, je te l'offrirai en holocauste. » La première personne qui gagne la bataille, la première personne qui revient après cela, c'est sa fille. Et il dit « Ah, tu me peines, ma fille. » Alors nous, on est choqués, on dit « Comment Dieu peut permettre cela, que sa fille ?» Mais en fait, ce qui doit nous choquer, c'est comment Jephthé, tu peux faire cela? Offrir n'importe quelle personne en holocauste. Est-ce que n'importe quelle personne en ce monde n'a pas le même prix que ta fille? Et donc, en voyant cette fille revenir, il y a comme une accusation de Jephthé. Comment as-tu pu mettre cela en œuvre? À un moment, au 8e siècle, il y a un roi Akaz, où les rois de Juda sont devenus complètement, et d'Israël sont complètement pervertis, et il va jusqu'à offrir son fils en sacrifice. Et c'est dans ce moment-là qu'on réécrit Genèse 22 avec ce texte du sacrifice d'Abraham. Car nous n'avons pas un Dieu des païens. Dieu ne veut pas que nous sacrifions nos enfants. Dieu ne veut pas la mort du juste, mais qu'il vive. Et même, dit Ézéchiel, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Dieu ne veut qu'aucun de ses enfants ne se perde. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il n'y a pas une vie qui n'est pas chère aux yeux de Dieu. Et donc nous avons vraiment, au niveau de notre foi, quelque chose à rejeter de ce niveau-là. Non, cette lecture de Genèse n'est pas une lecture pour dire « Dieu est comme les dieux païens, il veut le sacrifice de vos enfants. Il veut le sacrifice, il veut que vous souffriez beaucoup. Vous voyez, développez ça comme vous le voulez. » Ce n'est pas ce sens-là que nous donne l'Écriture. Ce texte de la Genèse, il s'exprime davantage dans l'ensemble du cycle d'Abraham, à bien comprendre la relation qu'Abraham a avec son Dieu. Or, Dieu a tout donné à Abraham. Dieu dit à Abraham, tu seras une bénédiction. Je ferai de toi une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et l'expression de cette alliance, c'est Isaac. Et Abraham est rentré dans ce chemin. Ça fait 10 chapitres qu'Abraham fait cette expérience d'être une malédiction. Dieu veut qu'il soit une bénédiction, il est une malédiction, il ne s'en sort pas. Et il ne s'en sort pas si Dieu n'est pas là. Et il n'a pas de fécondité et l'enfant de la promesse ne vient pas si Dieu n'est pas là. Et donc Abraham, quand il montre la montagne de Moria, l'Épître aux Hébreux nous dit, il savait que Dieu, rien n'est impossible à Dieu et que Dieu pourrait même ressusciter son fils s'il le voulait. Il monte la montagne en sachant que Isaac, c'est l'enfant de la promesse. Il le sait que c'est l'enfant de la promesse. Et Dieu lui demande l'offrande de son enfant de la promesse. Est-ce que je grandis et je continue dans cette foi? Vous savez, l'Écriture dans le Nouveau Testament présente Abraham comme celui qui croit. Abraham crut en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et donc ce texte est un texte de l'expression de la foi d'Abraham. Abraham croit en Dieu et cela lui est compté comme justice. Il croit que Dieu veut faire, l'alliance que Dieu a faite avec lui est telle qu'il peut tout lui remettre, tout remettre dans les mains de Dieu. Et aussi bien dans les moments de joie comme la naissance d'Isaac, aussi bien dans ces moments d'épreuve où je ne comprends plus le sens de ce qui se passe, mais Seigneur, je me remets entre tes mains, je te remets mon enfant, je te remets ma vie. Et Pierre, dans l'Évangile, est dans l'attitude pareille. Est-ce que tu crois, Pierre, que je peux faire cela, que je veux que tous les hommes soient sauvés, et que peut-être ça passera par la croix et le Golgotha? Pas peut-être, c'est sûr que ça va passer par la croix et le Golgotha, mais c'est le chemin que je veux pour sauver tous les hommes. Frères et sœurs, ce texte de la transfiguration nous encourage, à mon avis, à entrer plus profondément dans le sens de notre foi en Dieu, à prendre conscience de l'alliance que Dieu a faite avec nous et d'entrer joyeusement dans ce don de la foi. Et ce don de la foi qui est non seulement au moment où tout va bien dans notre vie, mais au moment où il y a la grande épreuve de notre vie. Est-ce que nous vivrons les grandes épreuves de notre vie avec Dieu qui a fait alliance avec nous, ou en nous écartant un peu de Dieu parce qu'on croit que Dieu veut peut-être pas le bonheur pour nous, ou que Dieu est la cause de notre mal? Est-ce que je resterai attaché à Dieu et que je monterai jusqu'au Golgotha, jusqu'à Pâques, pour faire l'expérience de ce Dieu
qui m'aime et qui a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique. Le Père dit dans la Transfiguration, « Écoutez-le ». Ce « écoutez-le », c'est la foi d'Israël, « Shema Israël ». Quand Dieu fait alliance avec Israël, il lui dit « Shema Israël », « Écoute Israël ». Et le Père rappelle cela à Pierre, Jacques et Jean. Écoutez-le. Le Christ s'enracine dans toute la foi d'Israël. Et nous aussi, nous sommes invités à écouter. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Est-ce que je le vivrai d'une dimension autoritaire entre un père et moi ou dans une dimension filiale ? Oui, Seigneur, tu as fait alliance avec moi et je veux t'aimer de tout ton cœur, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ta force. La foi est la foi de Pierre. Cette révélation de la Trinité va habiter le cœur de Pierre, qui dira dans sa lettre « Nous l'avons contemplé sur cette montagne sainte, nous l'avons vu transfiguré. » L'Ancien et le Nouveau Testament, comme je le disais, sont unis, tous s'éclairent autour de ce mystère de la transfiguration. Cette foi, elle nous est donnée par les saints, et notamment par les premiers saints des temps qui nous ont donné le credo. Ce credo que nous professons chaque dimanche, eh bien, c'est le credo pour lequel les saints ont livré leur vie. Repensons à tous nos frères martyrs des premiers siècles. Rares sont ceux qui ne sont pas passés par la mort. Est-ce qu'au moment d'arriver à la mort, ils se sont dit « Ouh là là, je renonce à ma foi ou je vais jusqu'à témoigner jusqu'au bout de ma foi ?» Parce que je sais au fond de mon cœur que tu peux m'ôter la vie. Ça ne m'arrachera pas des mains de Dieu. Nous sommes dans la main du Seigneur, quoi qu'il m'arrive. Alors, les chers catéchumènes et chers paroissiens, chers frères et sœurs, au début du carême, on nous a exhortés. Croyez à la bonne nouvelle. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Demandons la grâce, frères et sœurs, de grandir dans cette foi, en cette bonne nouvelle de Jésus. Une bonne nouvelle qui nous illumine dans nos joies comme dans nos épreuves. Je crois, Seigneur, je t'écoute. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car ton bâton me guide et me rassure. Je crois, Seigneur, disait le psaume, ce psaume que Jésus a prié après la scène en allant au mont des Oliviers, ce psaume des montées. Je crois, Seigneur, et je parlerai. Moi qui ai dit dans mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Je crois, Seigneur, quand tu me donnes concrètement peut-être de sacrifier mes plans sur mon fils, sur ma fille, moi qui avais des projets pour eux, et toi, Seigneur, tu me bouscules dans mes projets sur mes enfants. Tu as un autre chemin sur mes propres projets. Je crois, Seigneur, et je te dis non pas ma volonté, mais la tienne, que tu puisses faire ton œuvre en chacun de ces enfants qui sera plus grand que les propres projets que je peux avoir. Que le Seigneur nous aide à grandir dans la foi tout au long de ce carême et à ne pas douter de l'amour de Dieu. Amen.